Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Je suis ravie de vous retrouver à la veille de ce long week-end de Pentecôte. Voici les titres que nous allons développer dans l'émission d'aujourd'hui. Agir ensemble œuvre pour les malades du cancer depuis de nombreuses années. Charel, le président de l'association, a enregistré un CD de titres, Même à genoux, bats-toi, avec l'aide de Gaspard Misselli qui en a écrit les paroles. Le CD est disponible à la vente dès ce jour dans tous les crédits mutuels du secteur au prix de 5 €. Les enseignants ont l'obligation de se tester 2 fois par semaine. Les autotests sont fournis par le rectorat, mais ils ne sont pas si simples à utiliser. Il faut enfoncer le coton-tige dans chaque narine 5 fois, à 2 cm de profondeur, puis mélanger le résultat du frottis avec le réactif révélateur. 5 gouttes sont nécessaires pour l'obtention du résultat, mais si on laisse l'écouvillon dans le tube, ce dernier se bouche et les gouttes ne sortent pas. Les écoliers de Sourtes dessinent une forêt grandeur nature. La compagnie Autant des mots, qui démarre une résidence dans le village, leur a confié ce travail. L'œuvre sera ensuite collée sur le mur d'une maison pour guider les visiteurs vers le musée du Sabotier. Au total, les enfants auront réalisé 4 arbres de 6 mètres de haut, 9 arbres de 3 mètres, 7 buissons et diverses feuilles et branchages. Les poteaux incendie sont nécessaires dans chaque commune. Ce sont des équipements essentiels à la sécurité. Ils doivent fonctionner correctement et des contrôles obligatoires sont réalisés tous les 3 ans sur demande des collectivités. L'état global du poteau est vérifié, mais l'essentiel du contrôle consiste à analyser la performance du point d'eau avec un débitmètre pour que les pompiers puissent brancher leur camion et aspirer l'eau avec une pression à 1 bar qui est la norme demandée. En matière de santé, il n'y a pas que le Covid. Agir ensemble œuvre pour les malades du cancer depuis de nombreuses années. Habituellement, c'est un spectacle qui permet à l'association de rentrer des fonds. Impossible en ce moment. Pour compenser, c'est en studio que nous avons retrouvé Charel qui vient d'enregistrer 2 titres en hommage aux malades et aux soignants. Reportage de Catherine Henrich. Quand les artistes ne font plus de scène, c'est en studio qu'on les retrouve. Chez Crazy Sound, ça ne désemplit pas, les enregistrements s'enchaînent. Aujourd'hui, Charel et Gaspard Misselli viennent écouter le fruit de leur travail. En fait, de la scène, on ne peut plus faire, donc il n'y a plus rien. Et puis, comme l'association a besoin de vivre, pour justement acheter du matériel pour les gens atteints d'un cancer, pour l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, on ne savait pas quoi faire. Et un jour, ça frappe à ma porte et Gaspard Misselli est venu, il m'a dit « Écoute, j'ai un projet, si ça t'intéresse ». Gaspard Misselli est l'auteur des paroles. La musique est d'un compositeur suisse avec qui il travaille à distance. Pour Gaspard, le cancer est un sujet important contre lequel il faut se battre. Il le fait avec ses mots et la prouesse de parler de la maladie sans jamais la nommer. Plein air, à fond les boîtes, concert, entre nos bras, un être cher, concert, s'aimer d'amour et de concert. Prends verre d'eau fraîche, va, c'est au bar, concert. Comme je dis toujours, on a tous quelqu'un dans la famille, un ami, un proche, une connaissance qui est malade d'un cancer. D'un cancer qui malheureusement se termine souvent mal, et heureusement parfois se termine bien. Bon, mais pour ce faire, il faut se battre. Donc ça m'a quand même donné l'idée d'écrire quelque chose sur ce sujet. En fait, on fait un remerciement au Blues Planche pour tout le travail qu'ils font, avec une chanson, et la deuxième chanson, c'est contre la maladie. Charel a enregistré l'année dernière. Le CD Même à genoux, bats-toi est aujourd'hui disponible à la vente et comprend 2 titres et une version instrumentale. Et pour soutenir l'association Agir Ensemble, vous pouvez acheter ce CD dans toutes les agences de crédit mutuel du secteur au prix de 5 €.
Dans un mois, c'est aux urnes que vous allez vous rendre. Premier tour des élections régionales et départementales le 20 juin. Un scrutin de liste pour la région, une élection en binôme pour chaque canton du département. Depuis plusieurs jours, Thomas et Christelle se plient en quatre pour vous expliquer le fonctionnement de ces élections. À partir de la semaine prochaine, nous allons nous pencher sur les programmes et les idées des candidats aux élections départementales. Voici ce qui vous attend sur Mosaïque Cristal. À l'approche des élections départementales, l'équipe de Mosaïque Cristal vous propose de suivre à la loupe la campagne électorale. Chaque semaine, un canton de notre secteur sera sous le feu des projecteurs. Les candidats des cantons de Bitche, Sarralbe et Sarreguemines prendront la parole. La semaine prochaine, ce sont les 3 binômes en lice dans le canton de Bitche qui seront à l'honneur. Pour mieux les connaître et mettre en lumière leur motivation, une interview de chaque binôme et un portrait de chaque candidat vous seront présentés. C'est à découvrir à partir de mardi sur Mosaïque Cristal. Depuis le 3 mai, les enseignants sont contraints de se tester 2 fois par semaine avec des autotests. Mais dans les faits, c'est loin d'être simple. Reportage de Léo Le Calvez chez une enseignante du collège Jean Moulin à Forbecque. Et donc, coton-tige, c'est bon. C'est une première pour Christine Schauder. Cette enseignante va s'auto-tester chez elle et une chose est sûre, c'est loin d'être simple. Il faut d'abord enfoncer le coton-tige dans le nez afin de faire un frottis. Cela doit être fait au moins 5 fois dans chaque narine et à 2 cm de profondeur. Ah ouais, ça fait mal. Si on fait ça vraiment 2 cm, ça fait mal. Voilà. Oui, voilà, je commence à pleurer un peu d'ailleurs. S'il y a un trait ici, là, un trait c'est négatif, 2 traits positifs et pas de trait du tout, c'est qu'on n'a pas bien enfoncé l'écouvillon dans les narines. C'est ça. Ouais. 5 gouttes sont nécessaires. Pour cela, il faut mélanger le résultat du frottis avec le réactif révélateur, puis verser à l'aide de l'écouvillon les gouttes sur le détecteur. Un geste a priori simple, qui en fait ne marche pas. Je le retire, donc déjà là il y a un problème dans le... Voilà. Et là ça sort, parce que c'est ça qui bouche le... Non, suffisamment pour faire la lecture, il faut attendre 15 minutes. Donc c'est marqué ici, gardez le tube vertical avec le bouchon blanc pointé vers le bas, retirez le bouchon blanc, pressez 5 gouttes de liquide du tube dans le puits du dispositif de test, remettez le bouchon blanc sur le tube et attendez 15 minutes. Donc ici on voit qu'il y a encore l'écouvillon dedans, ça se voit très bien sur le dessin. Mais dans les faits ça marche pas. Mais dans les faits ça marche pas, mais évidemment l'écouvillon il va boucher il va automatiquement boucher le trou d'où sortent les 5 gouttes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collègues qui ont fait le test, sinon il l'aurait dit. Le rectorat fournit les tests mais ne surveille pas les résultats des professeurs. Christine, déléguée du personnel au collège Jean Moulin, trouve que les tests sont une bonne chose, mais qu'il faut voir plus loin. Il faudrait beaucoup plus déjà maintenant anticiper la rentrée de septembre qui va arriver à grands pas. Et les tests, je pense que c'est une bonne chose, mais pour l'instant, on a quand même des contraintes sanitaires qui sont souvent en contradiction avec d'autres contraintes sanitaires. Quand on imagine que dans un cinéma, les personnes vont devoir être assises avec 2 sièges entre les personnes, 2 sièges. Toutes les personnes portent un masque, les personnes ne se parlent pas en général, sauf les personnes qui sont venues ensemble. Mais dans une salle de classe, au collège, moi j'ai 30 élèves dans une classe de 6e, 30 élèves qui sont assis l'un à côté de l'autre, qui s'échangent souvent, qui discutent parfois entre eux, qui s'échangent des crayons, des stylos, etc. Et j'aimerais bien, moi, dans ma salle de classe, avoir les mêmes contraintes que dans une salle de cinéma. Dernier rebondissement en date, les professeurs ont reçu un mail le lundi 10 mai les informant qu'une erreur s'est glissée dans la notice. En l'occurrence, il était dit qu'en cas de résultat négatif, la Covid-19 était quand même détectée. L'Académie de Nancy-Metz vient de dévoiler les chiffres hebdomadaires. 44 membres du personnel et 468 élèves sont actuellement positifs au Covid. Cela a entraîné la fermeture de 139 classes cette semaine, dont 57 en Moselle. Sur plus de 7000 tests salivaires effectués cette semaine dans des établissements scolaires, 0,11% se sont avérés positifs. Pas besoin de test pour profiter d'un verre en terrasse depuis mercredi. Alors qu'il pleuve ou qu'il vente, peu importe, Sandrine et Marie-Morgane ont souhaité profiter coûte que coûte de la réouverture des terrasses. La preuve en images. Ah bah enfin,
ça fait un moment que je t'attends. Ah ouais, mais désolé, il fallait que je prévoie une tenue adaptée. Bon, après, je te rappelle que c'est toi qui as voulu qu'on profite expressément aujourd'hui, le jour de l'ouverture des terrasses. Ah bah oui, mais tu comprends, moi ça fait tellement longtemps que j'attends de me poser ici et de boire mon petit Diabolo grenadine. Oh bah tu sais, il n'y a pas besoin de grand chose, regarde, moi j'ai tout prévu. Tada! Et voici s'il vous plaît. Oh merci beaucoup. Merci Noël. Ça fait trop plaisir de se faire servir de nouveau. Ah oui, c'est clair. Allez, santé. Et pour fêter ça, j'ai une petite blague à te proposer. Ah, dis-moi. Comment se sent un nuage le jour de son anniversaire? Je sais pas. Bah, pluvieux. Eh ben tu sais quoi? Ça m'avait pas manqué ça. Parmi les réouvertures, il y a aussi le parc de Sainte-Croix, mais sachez que la réservation de votre visite au parc est obligatoire du 22 mai au 8 juin inclus. Vous pouvez aussi participer aux entretiens de la biodiversité Grand Est. Depuis 40 ans, le parc de Sainte-Croix consacre une partie de son énergie à la préservation de la biodiversité régionale. En témoigne d'ailleurs la nouvelle volière immersive consacrée aux grands tétras menacés d'extinction. Il ne resterait qu'une 50aine d'individus aujourd'hui. En tant que spécialiste de la biodiversité, c'est tout naturellement que le parc accueillera du 27 au 30 mai les entretiens de la biodiversité Grand Est, des tables rondes et conférences que l'on pourra suivre à distance via les réseaux sociaux. 4 jours pour 4 thématiques. Les grands prédateurs, quel est leur avenir ? Les zones humides, état des lieux et solutions, l'avenir de nos forêts et enfin, agriculture et biodiversité sont-elles compatibles? Plus d'infos sur le site internet parcsaintecroix.com. Passons maintenant à une forêt artistique. Aujourd'hui, la compagnie Autant des mots démarre sa résidence à Sourtes. Avant leur arrivée, les 2 artistes ont mis à contribution les enfants de l'école pour la réalisation d'une œuvre très particulière, une forêt grandeur nature pour guider les visiteurs vers le musée du sabot. Reportage de Catherine Henrich. C'est une journée un peu particulière pour les 57 élèves de l'école élémentaire du Vert et du Sabot de Sourtes. La compagnie Autant des mots leur a confié un travail d'envergure. Après les consignes, les enfants se mettent au travail. Ça fait bizarre que de voir un artiste dans notre village. J'en ai jamais vu dans notre village, alors je suis content. La résidence itinérante d'Autant des mots a à cœur de faire participer les habitants du village à son projet artistique. Ici, ce sont les élèves de CP au CM2 qui ont été sollicités. Les uns ont peint des feuilles et des buissons, d'autres ont réalisé des branches et ce groupe s'est occupé de certains arbres. On va faire un arbre sur une maison abandonnée parce que quand tu passes à la route, quand il y a une allée pour aller au musée du sabot, tu vois pas trop. Du coup là on va bien voir pour aller au musée du sabot. Donc je vous laisse à loisir de chacun faire des branchages comme ça et qu'on puisse les découper après. Tout le monde a compris ? L'idée c'est de construire toute une forêt avec les enfants, donc tous les âges. Donc chacun participe en faisant une partie de l'arbre comme un kit, une forêt en kit qu'on va recoller dans le cœur du village. Donc voilà, toute la journée pour ça, c'est un sacré marathon. Une première esquisse au fusain, puis la peinture. Les enfants ont aussi imité les textures des écorces. Hêtres, bouleaux ou chênes sont reconnaissables et les arbres sont même pleins de vie. Au total, les enfants auront réalisé 4 arbres de 6 mètres de haut, 9 de 3 mètres, 7 buissons et diverses feuilles et branchages pour décorer les façades d'une vieille maison et guider les visiteurs vers l'emblématique musée du sabot. C'est comme Notre-Dame de Paris, c'est notre monument, voilà. Et les artistes arrivent en tandem à Sourtes cet après-midi et ils vont installer leur atelier dans l'ancienne caserne des pompiers du village. Et à propos de pompiers, quand un incendie se déclare, ils doivent être réactifs. Alors cela passe par leurs compétences bien sûr, mais aussi par des équipements de qualité et par la présence de nombreux points d'eau sur le terrain. À Meisenthal et Sourtes, par exemple, 70 points d'eau existent, parmi eux des étangs, des bassins, mais surtout des poteaux incendie. Un équipement qu'il faut contrôler régulièrement. Reportage d'Uranitosic. Ils sont installés dans quasiment toutes les rues, arborent une belle couleur rouge, mais on y fait rarement attention. Pourtant, les poteaux incendies sont nécessaires, peu importe la taille de la commune.
Encore faut-il qu'ils fonctionnent correctement. Ici à Meisenthal, un technicien vérifie leur état. Alors déjà, il y a la partie on va dire physique, où on constate déjà l'état global du poteau. Voir s'il a tous ses équipements, à savoir donc l'ensemble des bouchons, s'il est équipé des chaînettes. C'est ce qui tient les bouchons. Donc à présent, la chaînette est rompue, donc l'anomalie sera signalée dans notre rapport d'intervention. L'absence de numérotation ou si le poteau est endommagé sont aussi des anomalies. Mais l'essentiel du contrôle se fait avec un débitmètre pour analyser les performances du point d'eau, le débit et la pression. Ici, la norme demandée est de 60 mètres cubes par heure avec une pression à 1 bar. C'est d'ailleurs cette dernière donnée qui sera utile pour les sapeurs-pompiers. Le but pour le SDIS, c'est de brancher leur camion dessus et leur fourgon pompe-tonne, il aspire. Donc si maintenant, à 1 bar, où on n'a pas la valeur d'1 bar, je veux dire, l'aspiration peut détériorer tout le réseau d'eau. Toutes les mesures sont ensuite consultables au sein des casernes. Si un incendie se déclare, les pompiers pourront savoir en temps réel si le poteau est utilisable ou défectueux et agir en conséquence, comme s'approvisionner dans un étang, une réserve incendie ou tout autre type de point d'eau. Donc sur la commune de Meisenthal, on a à peu près une quarantaine de points d'eau et sur la commune de Sourtes, il y a un peu plus de 30 points d'eau. Parce que les bidages sont très étendus, donc c'est sûr, logiquement tous les 400 mètres, il faut un point d'eau. Une réglementation essentielle d'un point de vue sécurité, mais pas seulement. Sachez qu'un poteau incendie défectueux peut aussi impacter l'urbanisme. La préfecture regarde également l'état des points d'eau. Et effectivement, on a déjà eu le cas où la commune a été obligée de mettre en état ces points d'eau pour que le particulier ou l'entreprise puisse bénéficier de son accord de permis, quoi. Depuis plusieurs années, ce ne sont plus les pompiers qui s'occupent de ces contrôles, mais bien les collectivités. Sur l'arrondissement, 70% d'entre elles ont fait appel à un prestataire, comme l'entreprise Civier. La campagne de vérification dure 3 ans, car 1/3 des équipements est contrôlé chaque année. On ne le dira jamais assez, tous les commerces ont pu rouvrir depuis mercredi. Mosaïque Cristal les soutient et vous propose un jeu concours toute cette semaine. Alors vous avez été très nombreux à participer sur Facebook. Attention, c'est le dernier jour pour tenter votre chance. Sandrine vous explique tout en images. Bonjour tout le monde, ça tombe bien que vous soyez là. Aujourd'hui, on met en jeu nos derniers chèques cadeaux. Plus de 2000 € ont déjà été remportés par nos téléspectateurs, mais vous pouvez encore tenter votre chance. Et peu importe la météo, c'est toujours l'occasion de s'organiser une virée shopping dans vos boutiques préférées de Sarreguemines. N'hésitez pas à participer au tirage au sort et rendez-vous lundi pour connaître les noms des 10 derniers gagnants. Bonne chance à tous! Et côté météo, je crois que c'est toujours un temps à faire du shopping. Sandrine va nous le confirmer en dévoilant les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, j'aurais bien aimé vous annoncer que la fin de semaine sera plus clémente, mais ce ne sera pas le cas. Les nuages seront encore nombreux et des averses peuvent survenir tout au long de la journée. Il faudra composer également avec le vent qui soufflera jusqu'à 75 km/h. Côté température, pas de changement non plus. Les minimales iront de 5 à 7 degrés et les maximales de 14 à 16 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Émile. Il fera jour de 5h39 à 21h16. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. 2 solutions s'offrent à vous, soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé, sinon nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Retour à présent sur les temps forts qui ont marqué l'actu de la semaine en Moselle-Est. C'est ZapMe, réalisé en partenariat avec TV8.
Le ramadan a débuté le 12 avril dernier. Ce mois de jeûne durant lequel les musulmans ont interdiction de manger, boire et fumer entre le lever et le coucher du soleil vient de se terminer. Il fait place ensuite à l'Aïd el-Fitr. Ces 3 jours de fête se déroulent cette année en petit comité en raison du Covid, mais reste un moment de partage et de retrouvailles pour les familles. Les cérémonies de première communion des enfants ont lieu en ce moment. Avec la crise sanitaire, la préparation et l'organisation de ces célébrations sont différentes des autres années. Le calendrier est fixé sur 2 mois, du 1er mai jusqu'à fin juin. Dans la communauté de paroisse de Sarreguemines, environ 80 enfants recevront leur première hostie cette année. La section sportive de football du lycée Jean de Pange de Sarreguemines recrute. Le côté sportif n'est pas le seul critère pris en compte pour être sélectionné. Il faut aussi que les jeunes soient à l'aise dans leur parcours scolaire. 15 places sont disponibles mais ne seront pas forcément toutes pourvues. Les emplois du temps des futurs recrues seront chargés. En plus des entraînements et des cours, il y aura des matchs le week-end. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni ce lundi soir pour la 9e séance de l'année. Parmi les points à l'ordre du jour, la création du groupe scolaire École des Faïenceries, la mise à disposition au département de la Moselle d'un local municipal pour le service de protection maternelle et infantile ou encore la mise à disposition de parcelles communales pour un jardin partagé. Le CADAM se prépare pour la réouverture de la halle verrière de Meisenthal. Le premier spectacle de l'année sera le festival Parenthèse qui se déroulera le week-end du 29 au 30 mai. Cette reprise se fera dans le plus strict respect des conditions sanitaires, uniquement sur réservation et dans la limite des jauges imposées. Les commerces dits non essentiels peuvent enfin rouvrir leurs portes pour accueillir leur clientèle à partir de ce mercredi matin. Après 6 semaines de fermeture, tous sont heureux de cette reprise, même si les règles sanitaires sont strictes avec une jauge d'1 client pour 8 mètres carrés. Les techniciens de laboratoire étaient en grève ce mardi 18 mai. À l'échelle nationale et à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, ils ont voulu pousser un coup de gueule pour demander une revalorisation de la grille salariale. Leur métier est technique et en constante évolution. Ils espèrent enfin être reconnus comme des personnels soignants. Après une longue attente, les cinéma-forums de Sarreguemines ont enfin pu rouvrir leurs portes au public. Les cinéphiles attendaient ce jour avec impatience. Ils se sont déplacés et ont retrouvé le plaisir d'une projection en salle. 13 films sont à l'affiche du forum pour cette reprise. Pour ce jour de réouverture, le sous-préfet de l'arrondissement, Christophe Salin, s'est déplacé à Schorbach au Pays de Bitche. Il s'est rendu aux Délices de la Schor et au centre d'art du Grossergarten. Il a rappelé que les consignes sanitaires strictes sont à respecter pour faire perdurer cette réouverture et éviter la propagation du virus. À l'image de cette séance en public, sous l'œil attentif du recteur d'académie, la préparation au grand oral s'est déroulée dans le cadre des enseignements de spécialité, ici sciences physiques et chimie. Mais tous les établissements ne sont pas logés à la même enseigne, certains n'ont pas pu maintenir autant de cours en présentiel, ce qui pose la question de l'équité face à la préparation des épreuves du bac. Le bac 2021 sera celui du grand oral. Depuis son année de première, elle a alterné cours en distanciel, confinement et contrôle continu pour le bac de français. Cela a créé un sentiment d'amertume pour cette future étudiante qui ne voit plus son baccalauréat comme le fait d'un travail accompli. Pour recevoir le public à raison de 500 injections sur 3 jours, beaucoup de personnel est nécessaire. Les membres de l'équipe municipale, tout comme les personnels soignants des environs, sont mobilisés. Les patients également sont au rendez-vous, peut-être rassurés par l'arrivée du vaccin Moderna, moins controversé que l'AstraZeneca, auparavant utilisé ici. À Forbach, une partie de la communauté s'est retrouvée à la mosquée Majid el-Kébir pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Elle marque la fin du mois sacré de Ramadan, un mois habituellement riche en événements. Pour la 2e année d'affilée, la rupture du jeûne se déroule donc dans des conditions particulières dues à l'épidémie de Covid. Exceptionnellement, les aînés, les plus jeunes et les femmes n'ont pu prendre part à la fête à Forbach. C'est une première pour Christine Schauder. Cette enseignante va s'auto-tester chez elle et une chose est sûre, c'est loin d'être simple. Il faut d'abord enfoncer le coton-tige dans le nez afin de faire un frottis. Cela doit être fait au moins 5 fois dans chaque narine et à 2 cm de profondeur. Ouais, ça fait mal. Si on fait ça vraiment 2 cm, ça fait mal. Il faut mélanger le résultat du frottis avec le réactif révélateur, puis verser à l'aide de l'écouvillon les gouttes sur le détecteur. Un geste a priori simple, qui en fait ne marche pas.
13 degrés dans les gradins, 28 dans les bassins. Si le soleil n'est pas au rendez-vous pour la réouverture de l'Aquaglisse, les nageurs, oui. En milieu d'après-midi, ils sont déjà une trentaine à s'être jetés à l'eau dans les bassins extérieurs. Ne me sors pas parce qu'on va aller boire un café et il va faire mauvais temps et pour aller sur la terrasse. On va attendre jeudi. Jeudi, il va y avoir du soleil. Je pense que ça va être un petit peu la ruée et la bousculade, quoi. L'erreur qui est, c'est que c'est fermé à 21h. Voilà, ça c'est un problème. Parce que les restaurants, vous allez manger quand ? Pour le moment, les règles en vigueur permettent de venir en groupe de maximum 6 personnes en laissant 2 sièges d'écart entre chaque groupe. Seul bémol, l'impossibilité de vendre boissons et nourriture aux spectateurs qui doivent rester masqués durant la séance. François Hagenbourger ne fait pas partie de ces restaurateurs qui ouvriront leurs portes dès le 19 mai. Il est comme ses confrères frustré de ne plus travailler depuis 7 mois, mais il préfère attendre le mois de juin pour relancer son activité. Un des problèmes pour ce jeune gérant de restaurant, c'est la jauge et l'impossibilité dans un premier temps d'accueillir les clients à l'intérieur. Pour les élèves du Conservatoire communautaire de musique et de danse, il est à nouveau possible de pousser les portes du Château Hatt. Enfants et parents ont donc investi les lieux ce mercredi pour la reprise des cours en présentiel, une première depuis le mois de février. Les entrepreneurs au féminin ont la cote. 8 femmes sélectionnées pour cette 2e édition de la Mini-COP participent à 2 sessions d'animation. Le coaching bien-être et le mix marketing. L'objectif, reprendre confiance en soi et en ses capacités à entreprendre. Ils ont défrayé la chronique il y a quelques jours, dimanche 9 mai. Les youtubeurs aux plus de 6 millions d'abonnés, McFly et Carlito, ont dévoilé leur dernière vidéo dans laquelle ils ont fait un passage par le Pays de Beach et dans le plus simple appareil. Un concept original que Marie-Morgane vous résume dans sa chronique Vue sur le web. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors, il y a de grandes chances que vous soyez tombés sur l'une des dernières vidéos de McFly et Carlito ou nous sommes Poitou et Pichard, que ce soit sur YouTube ou dans la presse qui a relayé leur venue tout près de chez nous. Je vous explique, pour l'un de leurs concepts, ils sont envoyés par leur production dans un endroit un petit peu paumé, sans argent, sans téléphone, et ils doivent trouver un moyen de retourner sur Paris. Ah oui, et j'oubliais, ils sont tenus. 3, 2, 1, go! Et pour cette édition, les 2 comparses ont été déposés au bord de l'étang de Hanau, à Philipsbourg. Écoutez bien, l'endroit est sublime. Nous sommes au Danemark. Franchement, en Suède. Mais par contre, je suis désolé, ma théorie marche bien, ça sent la Suisse. Avec pour seul accessoire un parpaing. Oui, alors il faudra regarder toutes leurs vidéos pour comprendre. Ils se lancent à l'aventure et ils vont aller à la rencontre des passants et des habitants des villages alentours. Déjà pour savoir où ils se trouvent, mais aussi pour trouver des vêtements. N'importe quoi qui traîne. N'importe quoi. Un legging, une robe de chambre. Je peux chercher ça. Oh! Ils vont ensuite tomber sur un automobiliste qui va les emmener jusqu'à Haguenau. Et c'est là qu'ils vont rencontrer un couple d'amitants qui va notamment leur faire découvrir le Picombière. Et après, vous mettez de l'eau, c'est ça? De la bière. Ah. Dernière étape, prendre le train direction Paris, et McFly et Carlito ont été escortés par des dizaines d'étudiants d'Haguenau. Après cette vidéo, j'ai visionné celle d'un autre youtubeur, le Grand JD. Il est spécialisé, lui, dans les vidéos d'aventure, de découverte, mais aussi des concepts liés au paranormal. Dans sa dernière vidéo, il analysait justement des expériences paranormales envoyées par ses abonnés, quand soudain... J'habite en Moselle, près de Beach, et oui, c'est une vraie ville, qui plus est possède une magnifique citadelle du XVIIIe siècle. Et oui, une bichoise Clara a envoyé des photos prises en forêt qui comportent une lumière bleutée. Mais qu'est-ce donc? Il s'agit d'un problème sur plusieurs smartphones, notamment chez les iPhones. En fait, il y a pas mal de reflets bleu-vert dans les photos, en tout cas prises par les iPhones. Pas de quoi s'inquiéter donc, il n'y a a priori pas de farfadets qui se baladent dans les forêts du Pays de Beach. Mais en tout cas, si vous en croisez un jour, prévenez-moi. Et voilà, c'est la fin de cette chronique. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 2 vidéos que j'ai citées, direction YouTube. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Et c'est aussi la fin de cette émission que vous pouvez revoir comme tous nos reportages sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Bon long week-end à tous.